Les Béninois votent ce dimanche pour élire leurs nouveaux députés et conseillers communaux. Dans la commune de Toribo-Sito, les centres de vote ont ouvert leurs portes pour ce premier double scrutin dans l'histoire du Bénin. Et le vote se passe dans le calme. Nous avons bien commencé à 7h58. Maintenant, tout se déroule bien. Et nous sommes en train de diriger bien le poste. Les votants viennent pour voter correctement. Tout va bien. Merci. L'honorable Barthélémy Vidjanaï a accompli son devoir civique et patriotique au centre de jeunes et de loisirs de Toribo-Sito. Par ailleurs, il a invité tous les compatriotes à sortir massivement exercer leur droit de vote. L'élection communale législative, c'est très important pour nous. D'abord, le communal permet à notre peuple d'être enregistré, de travailler avec la mairie. Et législative, ça permet à celui qu'on va choisir d'aller défendre la cause de Tori à Porto Novo à l'Assemblée nationale. Mon message à l'endroit des filles et fils de Tori, c'est de sortir nombreux. Ils n'ont qu'à sortir pour voter celui de leur choix et faire une fête de vote sans problème. À sa suite, la conseillère communale Philomène Tchekou a exprimé son suffrage dans le même centre de vote. C'est un sentiment de joie et de satisfaction parce que je viens d'accomplir un acte civique et politique. Donc c'est en cela que je m'en réjouis. J'ai vu que les gens sont motivés pour venir voter. Déjà, les premières impressions sont des impressions positives. Au centre de vote de l'école primaire publique de Wanho, Rogassi Akwaku, maire de la commune de Toribo-Sito, a accompli à son tour son devoir civique. Il était accompagné de sa famille et un bon citoyen, il a donné le bon exemple en se positionnant dans le rang pour suivre les formalités d'usage. Le titre du maire, oui, mais je suis un fils de la localité. Je suis un fils de Toribo-Sito. Je suis le fils de ce village de Wanho. Donc je ne peux pas venir voir mes parents et en tant qu'autorité les mettre en arrière, prendre et aller voter. Et je suis venu aussi avec mes enfants. Je veux leur apprendre la discipline. Je veux leur apprendre aussi l'humilité. Parce que c'est dans l'humilité que nous sommes en train de construire ensemble ce pays avec toute l'équipe. À l'issue de son vote, il s'est réjoui de l'affluence et des dispositions prises pour le bon déroulement du scrutin. C'est un sentiment de joie qui m'anime parce qu'aujourd'hui c'est une journée spéciale pour le Bénin. Nous avons deux élections, les élections communales et les élections législatives. Et vraiment, c'est pour la première fois que ça se passe au Bénin. Et particulièrement dans la commune de Toribo-Sito, où je vois des populations très enthousiasmées pour aller faire leur devoir civique. Je prie pour qu'ils sortent vite de leur maison, parce que c'est pour ça que nous avons pris des dispositions pour que les églises et les marchés puissent vite finir les messes pour que les gens puissent venir voter. Raphaël Koudjou, un citoyen béninois, s'est réjoui également de l'organisation, du bon déroulement et de la présence de la police républicaine sur les lieux de vote. C'est des impressions de joie et de fierté d'être béninois. Nous avons, grâce à l'organisation de la NIP, nous avons tous fait le choix de replier dans nos villages respectifs pour voter désormais pour nos dirigeants déjà au niveau local, au niveau national, etc. Donc c'est dans ce cadre que je me suis fait le devoir ce matin de venir voter dans mon village, de venir voter dans le centre de vote de mon village. Vous le voyez aussi, tout se passe très bien. Il y a le commissaire adjoint de la commune qui est sur place avec ses équipes et puis tout se passe comme cela se doit. La population sort pour vaquer confortablement à leur devoir civique. Du côté du village Tokoli, dans l'arrondissement de Toribo-Sito, les citoyens sont également sortis exercer leur droit de vote. Je suis content. Sinon, les gens sont motivés. Ils sont motivés pour accomplir leur devoir citoyen. Ils sont massivement sortis. J'ai beaucoup apprécié ça. Je vais demander à ceux qui sont encore chez eux à la maison de se précipiter pour accomplir leur devoir. Le constat est le même dans l'arrondissement de Toriga.
Ici, Jean Kofi Koto a exprimé son suffrage dans la paix et dans le respect des règles républicaines. On a le droit de voter et je viens d'accomplir ce devoir civique et je me rassure que ce que j'attends, je l'aurai. Les gens sortent très bien même et j'ai apprécié. Et aussi, il y a aussi la civilisation. Ils sont bien civilisés, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de tapage et puis tout se passe dans les normes. Donc je les exhorte à sortir massivement pour montrer à l'opinion publique qu'on est fidèle et puis on est civilisé. Les populations de Tori-Avamé votent également dans le calme dans le cadre de ces élections législatives et communales. Le chef d'arrondissement Bernard Ntondi et Augustin Vianou, président de la Cour royale de Toribo-Sito, ont accompli leur devoir civique et invitent les populations en âge de voter à se mobiliser massivement pour accomplir leur devoir citoyen. Meleton Gandhi. Les gens sont sortis nombreux. Je demande au reste de sortir voter. S'il plaît à Dieu, les meilleurs choix seront faits. Oui, l'ambiance est conviviale. Ici, il n'y a pas d'incident majeur. L'enjeu principal, c'est le développement. Il faut choisir les autorités locales qui vont se charger du développement de leur localité. Et je crois que les citoyens sont éclairés et ils vont faire le bon choix. Et d'ici quelques heures, nous aurons le bon choix. Vous savez, nous sommes au village. Et au village, l'enjeu électoral est important et tout le monde sort. Il y a eu une forte influence depuis le matin. Je crois que si vous observez un peu la liste, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà voté. Et je crois que les quelques-uns qui sont encore à la maison ou au champ ou à l'église, d'ici quelques minutes, ils vont rejoindre leur poste respectif et accomplir leur devoir citoyen. Les députés et conseillers communaux seront élus pour un mandat de 7 ans selon la nouvelle réforme constitutionnelle.